Bonjour à tous, on va aller voir ensemble un petit peu le message que tu dois obtenir aujourd'hui de tes guides concernant la relation si particulière que tu traverses. Où en est-il? Que veut-il faire? Alors, ce qu'on te dit, c'est surtout simplement de la nécessité d'écouter ton âme et d'arrêter de te poser des questions par rapport au doute. Pourquoi s'est-il éloigné? Pourquoi il n'arrive pas aujourd'hui à revenir alors que je travaille sur moi, je suis quelqu'un qui essaye de conscientiser mes blessures. Mais en fait, tout simplement, c'est qu'en te posant ces questions, bah, tu n'as pas confiance. Tu n'as pas confiance en toi, tu n'as pas confiance au chemin que tu parcours. Et en fait, quand tu auras pleinement conscience que il faut que tu sois en plein accord avec toi et que même s'il n'est pas là aujourd'hui, c'est OK pour toi et que tu le vis bien et tu le vis pleinement, à ce moment-là, effectivement, tu seras déjà beaucoup plus en accord avec la relation qui t'est demandée. Il n'a jamais été question d'attendre quelqu'un à vitam aeternam. Il s'agit simplement d'expérimenter ta vie, de profiter du parcours que tu es en train de vivre, car c'est celui-ci qui te change. Ce ne sera pas la réunion. La réunion est effectivement le résultat pour les personnes qui sont en parcours sacré que l'on souhaite tous. Ça, pour le coup, c'est OK. Mais d'avant tout, de profiter de chaque instant que le parcours va mettre en lumière pour, dans les moments de joie, comme dans les moments où c'est un peu plus compliqué, où il y a des choses encore à travailler, et on se dit mais je pensais l'avoir fait, mais non, et on prend encore, et on gratte à chaque fois, parce que aujourd'hui tu n'as peut-être pas été assez loin, tu n'as peut-être pas assez conscientisé, alors on te dit de effectivement prendre du recul sur lui ou sur elle est la clé de ce parcours. On voit bien de toute façon que pour l'instant, il y a encore des difficultés qui vous empêchent d'être dans la fusion. On voit que lui, il se sent perdu, tu vois, il se sent comme dans un labyrinthe. Quand votre runner est en travail, euh, il l'est parce que vous l'êtes, il ne faut pas l'oublier, il ressent au fond de lui comme un tourbillon. Et en fait, il est tout simplement jamais en accord avec ce qu'il fait. Donc il ne se sent pas à l'aise dans ses fréquentations, dans son travail, dans une éventuelle relation avec laquelle il aura essayé de t'oublier et ça ne prendra pas. Il t'a toujours en tête, mais il se sent profondément perdu et c'est au plus profond de lui qu'il doit aller chercher justement cette lumière. Donc effectivement, pour l'instant, bah, voilà, il est placé dans l'inconfort. Il n'arrive pas à se poser, il n'arrive pas à se reposer. Et tu vois, on te dit bien que clairement, bah, dans cette relation, tu vois, il n'est pas aligné. Il clôturera ce schéma, il clôturera ce chapitre. Pour l'instant, il était nécessaire pour lui de penser à toi, de penser à lui. Alors, justement, il pense à toi. En fait, ça ne veut pas dire pour autant qu'il t'a oublié. Mais pour le moment, la séparation était quelque chose qu'il devait affronter, prendre de plein fouet, comprendre la puissance de vos sentiments. Alors lui, c'est pas quelqu'un qui est autant éveillé que toi ou qui comprend comment travailler. Beaucoup de chasers, hein, vous faites beaucoup d'efforts pour vous engager sur ce chemin de travail. Et on te dit que toi, tu es à l'heure du choix. Par contre, lève le voile de l'illusion encore sur ce que tu as besoin de mettre en lumière. Demande tous les jours à travailler ton lien de parcours sacré avec ton autre. Parce qu'il s'agit pour toi de conscientiser, encore de conscientiser et d'avancer, de concrétiser. Ce chemin initiatique, il est le tien, car tu es acteur du changement qui s'opère en toi. Lui, lui ou elle, pour les runners, ils le subissent. En fait, ils vont dépasser au fur et à mesure des situations qui vont leur permettre de transmuter leurs émotions. Alors, il y a certains runners qui vont méditer, qui vont euh, mettre des actions concrètes en place par des soins énergétiques, etc. Mais eux, ils transmutent les émotions. Toi, tu es acteur de ton changement, tu es acteur de ta prise de sagesse, de ton parcours initiatique. Et elle est là la différence entre les deux âmes, les deux flammes. C'est à travers de cette situation que les deux progressent. Alors effectivement, toi, on sent bien que tu as l'intuition qu'il y a cet adversaire, il y a des personnes qui vous nuisent, peut-être qu'il y en a qui ont fait même de la magie ou de la sorcellerie pour vous empêcher de vous réunir. Mais on te dit que vos tentations de vos âmes seront plus fortes. Vous êtes porté par un retour qui sera intense. Ça demande du temps, ça demande de l'engagement, mais clairement, il sera tenté de revenir à toi
plus tu seras dans le lâcher-prise et l'accueil pleinement de l'amour que tu dois ressentir pour toi, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Vous vous réunissez pas parce que le chaser comme le runner ont peur de cet amour. Vous avez passé plusieurs incarnations à vous rejeter, à vous abandonner, et les deux âmes sont profondément marquées par ces blessures. Et c'est justement ces blessures et ces nœuds karmiques qu'il s'agit aussi de dépasser dans cette vie-là. C'est pour ça que parfois il y a des allers-retours. Alors, il y a des profondes peurs. Peut-être plus chez le runner, effectivement. Mais regarde au fond de toi et tu verras que toi aussi, tu as peur de cette relation, tu as peur à nouveau de ces rejets. Alors, il y a les rejets dans cette vie-là, mais sache qu'il y a les rejets dans les vies passées aussi. Et ça, il ne s'agit pas du coup de t'inscrire dans quelque chose de sacrificiel, parce que ces allers-retours fatiguent, vous épuisent, vous horripilent, parce que vous ne comprenez pas pourquoi il agit de la sorte. Mais il agit de la sorte parce que vous n'êtes pas encore prête à vous engager sur le voyage de la relation, et en tout cas de la vibration qu'elle impose, parce que quand vous rayonnez à tous les deux et que vous êtes en accord, vous vivrez extrêmement fort. Mais ces vibrations ne doivent pas être des vibrations de blessure et de sacrifice, elles doivent être des vibrations d'amour inconditionnel. Voilà ce que je pouvais te dire. Belle journée.